Hello, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le thème est toujours autour de légitimité. On est épisode 2. Ça fait un peu Star Wars, je trouve, de dire épisode 2. Quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité aujourd'hui? Je vais attendre un petit peu. Sinon, je ferai comme hier, je commencerai. Hello Amélie, bienvenue, ravie de faire ta connaissance. Alors apparemment tu fais de la photographie, tu es dans quelle région, quel département, quel type de photo tu fais, voilà. J'aime bien voilà, en savoir plus. Parce que je sais pas, est-ce qu'on se suit ou pas, non? Salut Céline, ça fait plaisir de te voir dans le sud de la France. Très bien. Et on se suit mutuellement ou pas? Parce que ou t'es arrivée ici par hasard. Moi, je suis très curieuse et voilà, j'adore poser des questions. Comment ça va, Phénix rayonnant? Tu dois être bien là. Ça rayonne justement. Le soleil est là. On est dans la lumière. J'ai dû fermer même un volet parce qu'en fait, c'était vraiment trop. Si tant est qu'il puisse y en avoir trop. Photographe de mariage et de tous les petits bonheurs de la famille. On adore. Donc, si vous avez besoin, Émilie Caillé, elle est dans le sud. Tu es où dans le sud? Comme ça. Merci Céline, ça fait plaisir. J'avais envie. J'avais hésité, j'avais commencé à laisser pousser les cheveux gris et blancs. Et puis en fait, là, je pouvais plus me voir en peinture. Donc voilà, j'ai dit, tant pis. Ce sera pas encore pour aujourd'hui. Et je pense que pour passer vraiment aux cheveux blancs et gris, il faut aller se faire une couleur pour que ça soit pas trop moche. Parce que les repousses blanches et grises et ensuite le reste de couleur, c'est pas terrible. Vers Aix-en-Provence, ok. Moi, je suis originaire du Vaucluse, de Bolène. Le début du sud. Du coup, ça ne doit pas être les vacances chez vous en ce moment. Parce que normalement, on n'est pas dans le même... je crois qu'on n'a pas le même... Encore que... Je sais pas. Bon, peu importe. Hein. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu es... merci Amélie. Que tu es photographe. Tiens, moi, voilà, je te pose encore des questions, j'aime bien. Je vais le répéter à chaque fois, genre la fille qui radote déjà. Non, c'est la reprise depuis une semaine. Ok, ouais. Moi, là, c'est la deuxième semaine. Et là, mais j'en profite, mes enfants sont chez mes beaux-parents. Donc, c'est cool. Ils sont heureux comme tout. Ils vivent leur meilleure vie chez papy et mamie. Et moi, je suis tranquille. Enfin bon, j'ai toujours le chat qui peut faire une apparition de temps en temps devant la caméra. 12 ans, waouh! C'est génial! J'adore. Alors moi, ça fait 10 ans que j'entreprends, mais ça fait vraiment 4 ans maintenant que je sais ce que je veux faire vraiment. Avant, ça a été plus du balbutiement, je savais pas trop. Et avant, j'étais secrétaire juridique, donc vraiment rien à voir. Hein. Oui, c'est toujours le fun chez papy et mamie. Puis c'est vraiment, ils prennent soin d'eux. Enfin, vraiment, c'est des coqs en pâte. Voilà, ils ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent quand ils veulent. Oui, c'est la fête. Et c'est génial, parce qu'ils auront des bons souvenirs plus tard. Donc, moi, c'est vrai que mes seuls souvenirs, c'est des souvenirs que j'ai avec mes grands-parents. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais c'est des moments en famille, au bord de l'eau. On allait du côté, dans la Drôme, et il y avait un endroit que j'affectionnais particulièrement. J'adorais quand on allait y passer notre dimanche. On s'amusait avec mon frangin dans l'eau, c'était vraiment génial. C'était une petite rivière, hein, c'était pas grand chose, mais qu'est-ce que c'était chouette. J'ai un souvenir, voilà, c'est vraiment gravé dans ma mémoire. On faisait des paellas au feu de bois sur, à l'endroit où on était. Alors c'était que des cailloux, donc il n'y avait pas de souci pas de risque de flamber la forêt. Mais c'est des super bons souvenirs, donc c'est chouette. Salut Bérangère, je sais plus si j'ai dit bonjour, je sais ça pleut. Alors, le thème du jour, c'est quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité? Déjà, il y a quelque chose, moi je vais en parler beaucoup et j'incite toujours à revenir à qui on est et de revenir aux bases, c'est-à-dire notre prénom, notre nom et notre date de naissance. Céline, tu me dis, ma chipie est le rayon de soleil de mes parents, on est sur le même terrain, et papa se tient plus droit depuis qu'elle est là. Ah, c'est cool.
Salut Hélène, bienvenue à toi. Allez, on allait commencer sur la thématique. Quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité? Oui, je l'ai écrit sur un papier parce qu'au bout d'un moment, je fais, mais en fait, on voit quoi aujourd'hui? Et donc, c'est toute une série de lives que je fais pour promouvoir mon mini accompagnement, justement, légitimité et prospérité. Parce qu'en fait, la prospérité, elle vient du moment où on se sent vraiment légitime, qu'on se sent à sa place. Généralement, on pose les actions qui sont justes pour soi. Et c'est tout un processus. Et donc, c'est un mini accompagnement de 5 jours. Il y a le jour 1, jour 0. J'ai appelé ça le jour offert. Donc, qui est offert, comme son nom l'indique. Pas de, pas de spoil. Hein. Donc, je remettrai le lien. Comme ça, vous pourrez accéder à ce jour offert. Et actuellement, il est en tarif préférentiel à 66 €. Après, jusqu'au 11 mars. Et après, il passera à 120. Il faut savoir que durant cette période, là, pour toutes les personnes qui rentreront jusqu'au 11 mars dans ce mini-accompagnement, et ça, c'est le chat qui saute, hein, c'est pour ça que la caméra bouge, je fais les libérations personnalisées. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment un tout petit prix pour vraiment un max d'efficacité. Et on va toujours en profondeur, vous verrez. Donc, voilà. Donc, revenez toujours aux bases. À qui vous êtes-vous? À ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous branche. Et j'ai envie de dire, tout est déjà contenu. Notre date de naissance, c'est une pépite. Et moi, j'aime bien... alors, je fais... c'est quelque chose que je vais proposer en prestation aussi. Parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Quand on prend le temps de poser les trucs, la date de naissance et la numérologie, on obtient max d'informations. Donc, je vais aller voir. Alors, attendez. Déjà, je vais vous donner un petit peu quelques informations. Il y a plusieurs choses qu'on peut aller voir avec la numérologie. Mais, attendez, je vais juste prendre un autre tarot. Parce que celui-là, il est un peu plus rangé. C'est un que j'utilise pas pour mes consultations. C'est juste pour... voilà, je vais juste sortir les arcanes majeures. Non, Merlin. Merlin, ça suffit. Non, je joue pas, là. On va me prendre pour une tarée. À qui elle parle? Au chat. Arrête! Oui, mais je sais que tu veux jouer. C'est intéressant déjà de regarder, je vais vous faire un petit cadeau ce matin, un petit cadeau bonus. On va aller explorer votre jour de naissance. Donc, ce que vous pouvez faire, tiens, pour celles qui sont là, parce que sinon, si je fais tout le tarot, on ne va pas s'en sortir. Donnez-moi votre jour de naissance en commentaire et on va aller voir ça. Parce que pour moi, vraiment, il y a les énergies qui sont présentes dans les nombres et dans le tarot, du coup, elles aident déjà à prendre conscience de nos talents, de nos forces. Salut Nejma, comment vas-tu? Vas-y, allez-y, balancez. Alors, Hélène Binagui, bonjour Hélène. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vais te poser des questions d'abord. Et je retrouve la carte. Toi, c'est la roue de fortune, le 10. Hop. C'est pas la roue de la fortune. Hein. Juste le jour, les filles. Hein. On va pas s'emballer, mais vous êtes gentilles. C'est bien comme ça, je sais tout sur vous. Ou presque. Ouais, je l'ai déjà fait toi. Ouais, Bérangère, ouais, puisque tu as eu ta consultation avec ta guidance médiumnique. Ça en fait partie. Et là, d'ailleurs, je propose juste une petite analyse. Alors, c'est encore pas pareil ce que je t'ai fait. C'est encore pas la même chose. Et là, je vais pas faire la totale non plus, mais il y a une prestation beaucoup plus poussée qui arrivera par rapport à ça. J'ai tellement d'idées que je m'épuise toute seule. Parce que dans la prestation guidance médiumnique, j'utilise ce que j'appelle une numérologie médiumnique. On me guide à comprendre les chiffres, comment ils s'incarnent, quelle énergie ils ont pour la personne. Voilà. Alors, on était sur le 10 avec Hélène, coach burn-out et confiance en soi. Bon, on est au bon endroit alors. Cool. Tu es de quel coin, Hélène? Et je vais te dire un petit peu ce qu'il en est pour toi avec ce 10 qui est super intéressant. Il y a plein de choses qui me viennent. Il y a toujours, dans ce que je fais, il y a toujours, en fait,
Le chat, il y a toujours le chat. La numérologie, le tarot et la médiumnité, pour moi, c'est un tout. Je peux pas dire, ben là, je fais que de la numérologie, là, je fais que de la médiumnité. Il y a toujours un mix de tout, en fait. Je sais pas faire autrement. T'es de la Suisse? Ok, ben moi, je suis en Isère, tu vois. Et avant, je vivais aussi en Haute-Savoie. Et encore avant, j'étais dans le sud. Voilà, vous savez tout sur moi aussi. Ok, la carte qui représente ton énergie. Alors, il n'y a pas que celle-là, hein, puisque tous les nombres qu'il y a dans ta date de naissance sont importants. Mais aujourd'hui, on travaille sur cette énergie. Moi, je trouve que le jour de naissance, c'est vraiment un des jours qui est le plus important dans notre date de naissance. C'est ce que je ressens. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais pour moi, c'est déjà le premier nombre qu'on met, en tout cas chez nous en France, dans de nombreux pays. C'est pas anodin. Je ne saurais pas l'expliquer, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est super important. Bref. Donc, ici, on a une personne. Alors déjà, on sait qu'on est cyclique. Quand on a cette carte, on a conscience que la vie est un cycle, qu'on est cyclique. Attends, faut que je prenne la carte parce que tout à l'heure, j'avais des trucs qui venaient. Ah oui, c'est ça. Et tu as cette capacité aussi à accompagner les gens dans les transitions de vie. Alors, tu disais coach en burn-out et confiance en soi. Et je trouve que ça représente bien ça au final parce que tu passes d'un état, ok, où tu es épuisé et tu as perdu confiance en toi, ou à l'étape, je reprends confiance en moi. Et dans ce jeu-là, en plus, on a vraiment cette capacité à mettre les choses... Il y a une notion pour toi ici de... Ça va même au-delà de ça, ce que tu fais, parce que je pense que tu dois recevoir des infos aussi. Je ne sais pas si tu fais un petit peu de tarot, médiumnité. Enfin, on est tous reliés à tout ça, mais en tout cas, ton intuition, tu as ce truc de sentir les gens. Et tu as vraiment cette notion de... Tu as tous les cartes en main, en plus tu as tous les éléments. Tu as l'air, le feu, l'eau et la terre qui sont là. Tu as vraiment cette capacité à accompagner la personne d'une façon vraiment globale parce que tu arrives à la suivre sur tous les plans. Je ne saurais pas expliquer autrement. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce que ça te parle, Hélène? Et au-delà de ça, le 10, il y a le 1. C'est toujours ce retour à l'individu. Pour toi, tu dois toujours revenir à toi. Et ta mission, alors il y a le 1 et le 0, elle est vraiment universelle, elle est vraiment planétaire, quoi. C'est vraiment, en faisant ce que tu fais, tu agis pour le monde. Voilà. Hello Pascal, bienvenue. Je vois qu'on a des nouvelles personnes que je ne connais pas qui arrivent, et ça, c'est super chouette. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Céline, pourquoi tu me dis j'aime bien le chocolat? J'ai perdu le truc, là. Alors... Céline, bah moi je t'avais déjà fait ta petite guidance médiumnique aussi, enfin petite façon de parler. D'ailleurs, tu m'as pas fait ton retour, je sais pas si tu as eu le temps de relire tout. Alors 29, c'est intéressant ce nombre-là qu'on va réduire à 11. Et le 11, c'est vrai quand on a cette énergie en soi, elle est vraiment... on est là pour transmettre, enseigner. Et ça peut se faire de différentes façons. On n'est pas obligé de devenir indépendant, on n'est pas obligé de devenir coach. Mais à travers qui on est déjà, on montre le chemin aux autres. Alors, hop. Ça me paraît, Hélène, tu me dis, ça me paraît assez clair, c'est ce que j'appelle mon secret sauce. Cool. Tu voulais tout savoir. Ah, ok. Ok, très bien. Excuse-moi, Céline, j'ai perdu le fil. En fait, le temps quand je dis les trucs et puis après quand je relis, c'est pas toujours fluide du coup. Oui, bah écoute, tu vois, Hélène, ça confirme juste. Hein, t'en avais peut-être pas besoin, mais voilà, tu m'as donné ta date de naissance, je te dis. Après, voilà, il y a d'autres éléments. Mais je trouve que c'est intéressant déjà de revenir à ce qui nous compose et de voir qu'en fait, on est au bon endroit. Voilà. Alors, 29, je l'ai fait le 11. Le 11, ça va être, si je ne me trompe pas, la carte de la force. Je sais jamais... attends, je vais quand même revenir sur la carte du tarot qui correspond. Ah oui, ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais en tarot de Marseille, le 11, c'est la force, et dans le Rider-Waite-Smith, c'est la justice. Et donc, avec ce 11, on a vraiment cette énergie, justement, d'arriver à canaliser sa force pour être dans l'équilibre et pour transmettre quelque chose d'équilibré au monde aussi.
On a un sens de la justice, en fait, ici. Ensuite, Amélie, toi c'est 25, donc 5 et 2, 7, c'est le chariot, c'est l'arcane du chariot. Alors le travail a une grande place pour toi, tu es quelqu'un qui va de l'avant. Le chat était en train de se casser la figure. Attends, je vais te montrer la carte, si je la trouve. On aime aller de l'avant, mais par contre, parfois, on peut peut-être se sentir bloqué par peut-être une indécision. Je vais à droite, je vais à gauche, quel chemin je prends. Donc ça, c'est toujours à doser. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Tu m'as dit 25 août. Ok, on est dans l'énergie du lion. Ou de la Vierge déjà, 25 août. Ah non, t'es Vierge, toi. Du coup, Amélie. Et 2, 7. Ouais, tu me diras, Amélie, si ça te parle ce que je te dis ou pas? Il y a quand même aussi de contrôler son royaume. Il y a cette notion-là pour toi. Pourtant, c'est pas l'empereur du tout. Mais moi, ici, je ressens cette énergie de... j'aime avoir une vue d'ensemble et j'aime pouvoir contrôler tous les aspects de ma vie. C'est totalement ça, c'est ça, Vierge, ok, ça me parle complètement, bah c'est cool. C'est pour vous montrer que déjà la puissance de la carte, elle est énorme parce que, et puis en fait, ce que je te sors là, c'est pas juste la carte, c'est clairement voilà, la médiumnité qui parle et qui prend le relais. Et ça, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Ça a demandé beaucoup d'entraînement. J'utilise les cartes vraiment très souvent depuis 4 ans, donc voilà. Et ça permet de faire travailler l'intuition, la médiumnité, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait, pour une autre personne, cette carte pourrait s'exprimer différemment. Voilà. Chaque personne va incarner cette carte différemment. On peut être né tout un 25 et donc faire cette carte-là. Alors ce qui est intéressant et ce que moi j'analyse aussi quand je fais une étude poussée en numérologie, c'est que je vais, ok, on a le 7, mais l'origine, c'est le 25. Donc, on analyse le 2 et le 5. Voilà. Mais là, mais arrête de tout bouffer, toi, n'importe quoi. Oh, putain. Il est déchaîné ce matin. Donc, voilà, on va pas rentrer dans les détails, hein, parce que c'est pas le but aujourd'hui. Mais déjà, ça donne des indications. Et 17, c'est l'étoile pour Rachel. Rachel, l'étoile. C'est comme si on te disait, t'es béni des dieux, toi, et si ça coince, c'est parce que t'es pas assez connecté. Parce que tu as vraiment un grand potentiel pour transformer, transmuter les choses. Parce que le 17, si on le réduit, ça fait 8. Et le 8, c'est l'alchimie. Et pour moi, c'est aussi apprendre à... Alors normalement, c'est plus ce que je vais te dire, c'est plus tempérance. Mais là, c'est pour toi, c'est apprendre à donner et à recevoir surtout. Parce que tu donnes beaucoup, mais apprends à recevoir. Parce que tu peux t'épuiser à beaucoup donner aux autres. Tu me dis si ça te parle. Et puis après, on va faire le tirage. On va aller vraiment explorer cette question de quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité. Et donc, cette énergie, elle est vraiment contenue dans cette carte. On pourrait carrément faire un travail complet juste avec cette carte-là. Et aller... là, ce serait vraiment un soin guidé pour aller prendre conscience de ce potentiel. C'est une méditation, soin, ce que tu veux, bref. Mais vraiment prendre ce truc. Oui, transmuter. Ça te parle ? Parce que pour moi, on me dit aussi qu'on te met des signes devant tes yeux. Hein. Ta route, elle est balisée. Transmuter, c'est transformer. C'est comme, c'est alchimique. C'est vraiment un principe de je transforme le plomb en or. Ensuite, donc, commencez déjà par incarner votre arcane de naissance. J'ai envie de votre jour de naissance. Et voilà. Et salut Mélodie, contente de te voir par là.
Donc, quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité? On va aller tirer des cartes, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ben écoute, le monde va bien. On va voir les autres. Est-ce que votre monde va bien à vous aussi? Le monde commence à redevenir un peu plus stable. Alors, quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité? On a cette carte qui est tombée. On a donc le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est vraiment c'est la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Ça vous parlera peut-être plus. Et pour moi, c'est vraiment d'aller revenir à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous disais finalement. Être qui vous êtes. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'autre en fait. C'est juste d'aller chercher les réponses en vous, pas à l'extérieur. Ça va aussi passer par prendre des temps de pause. C'est un truc que je transmets dans tous mes lives en ce moment. Je suis en mode détox. Détox. Céline, elle me dit. Oui, bah parfait. Bah, c'est le bon moment en fait. Parce que c'est vrai que souvent... ce qu'on mange, tout ça, ça peut aussi alourdir les énergies. Bon, moi, je ne sais pas faire des détox, mais voilà. Donc oui, c'est revenir à l'intérieur de soi, c'est prendre une pause parce que comment, quand on est dans la frénésie du quotidien, comment on peut arriver à finalement recevoir cette guidance et puis simplement être connecté à soi en fait. Oui, Rachel. Il sera sur YouTube. Par contre, il sera disponible qu'un certain temps parce que ça, c'est des choses que je vais laisser disponibles uniquement pour les personnes qui vont rejoindre le mini-accompagnement légitimité et prospérité. Le live numéro 1 sera disponible tout le temps, mais le 2, celui-là et les autres qui vont arriver, ce sera à durée limitée. Je ne sais pas, 24, 48 heures, je ne sais pas encore. Et je redis donc l'accompagnement dure, c'est un mini accompagnement de 5 jours et il est au tarif exceptionnel de 66 € et passera à 120 mardi prochain. Voilà. Et en plus, vous avez des libérations personnalisées dans cette version-là, qu'il n'y aura pas dans la version à 120 €. Parce que je souhaite pouvoir privilégier les personnes qui me font confiance et qui se lancent, voilà, quand je lance une offre. Donc voilà, déjà, quelle énergie ai-je besoin d'incarner pour renforcer mon sentiment de légitimité? C'est le hiérophante. Cette énergie de je retrouve ma propre lumière, je me reconnecte à mon cœur et j'ouvre la voie et je reçois ma guidance. En fait, quand je suis dans les moments de pause, il n'y a vraiment que à ce moment-là où je suis vraiment pleinement connectée, où je vais pouvoir recevoir. Même si j'en ai pas conscience, même si on me blablate pas dans les oreilles, même si j'ai pas de flash, même si j'ai pas de voix qui me parle, la guidance, elle est intérieure. De toute façon, c'est des énergies qu'on reçoit, qu'on capte continuellement. Les idées qu'on reçoit, c'est pas de nous, c'est l'univers qui nous transmet. On chope, on prend, c'est très bien. On voit, on ne prend pas, c'est pas grave. Ce sera pour quelqu'un d'autre. Et on est plusieurs à recevoir aussi les mêmes idées parce qu'il y a des choses qui doivent être transmises par des milliers de personnes pour pouvoir atteindre un max de monde. Donc ensuite, quelle énergie ai-je besoin d'incarner? On va voir s'il y a d'autres choses qui veulent venir. Ou alors non, je vais poser une autre question. Justement, qu'est-ce qui bloque cette énergie justement que j'ai besoin d'incarner? Qu'est-ce qui m'empêche de me mettre dans la posture du hiérophante pour pouvoir recevoir ma guidance? Et c'est vrai que le 5 du hiérophante, c'est aussi ce voyage, c'est un voyage intérieur. Oh là là, mon Dieu, ça me dit. Il y a vraiment ce truc que je veux faire aussi d'introspection. Mais putain, pourquoi j'ai qu'un cerveau et que 2 bras? Parce que j'ai des idées à l'appel et des trucs qui sont hyper transformateurs. C'est le voyage du fou. C'est un voyage au cœur de toutes les arcanes et on va libérer plein de choses, quoi. Oh là 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 là, mon Dieu. Ça, c'est dans les tuyaux depuis un certain temps. Hein. Ça doit faire au moins 3 ans que je dois le faire, ce truc. Ça verra le jour au bon moment. Alors, qu'est-ce qui bloque cette énergie-là? Qu'est-ce qui m'empêche
de pouvoir me poser. Il y a toujours cette dualité. On a le 2 de Pentacle. On a toujours cette dualité, ce truc d'être en recherche d'équilibre et puis de... En fait, il y a un truc entre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire. Et en fait, la vie, c'est juste ça. C'est de jongler avec ces deux énergies. Donc, il faut des moments où on passe à l'action et des moments où on se pose. C'est même d'abord des moments où on se pose et on passe à l'action quand c'est le moment juste et quand on a vraiment... quand c'est fluide. Mais pour ça, ça demande de prendre ce temps de pause, de retour à l'intérieur de soi, du hiérophante, là, qui nous dit clairement que notre guidance, elle est à l'intérieur de nous, qu'on a cette capacité à recevoir les informations et à pouvoir se diriger dans la bonne direction, mais encore faut-il être à l'écoute. On peut être, là je vois, j'ai le diable qui ressort, il faut sortir de tout ce qui est dépendance, alors, au-delà des dépendances classiques, alcool, drogue, sexe, télé et compagnie, pour moi, ça va être de sortir des pensées. Voilà, c'est ça. Moi, mon cerveau, des fois, il déconnecte. Et on a aussi cette addiction aux pensées. On a toujours le petit hamster là qui tourne en boucle et qui nous dit non, mais il faut penser à ci, il faut penser à ça. Non, en fait, déjà, il faut se poser. Et tant qu'on n'arrive pas à faire ça, tant qu'on n'arrive pas à se poser, le cerveau, on ne pourra pas le laisser de côté. Le mental, l'ego, il est toujours là et c'est normal. Et on ne veut pas qu'il parte parce que c'est lui qui nous empêche certaines situations critiques et qui va nous mettre en sécurité. Maintenant, il faut savoir doser. C'est comme tout. Donc, il y a vraiment ce truc, pour moi, il y a vraiment cette notion, ici, aujourd'hui, que pour incarner celle que tu es, tu dois d'abord être vraiment incarné, en présence, ici, maintenant, dans ton corps. D'ailleurs, dans l'accompagnement, je te propose aussi autre chose, mais qui va te permettre d'être dans le recevoir. C'est un exercice qui s'appelle Baisse tes barrières. C'est bonus. Il y a plein de bonus en plus dans cet accompagnement. Va vraiment, pour moi, j'ai à cœur de vous transmettre un max de choses. Et c'est pas parce que c'est peu cher que ça n'a pas d'efficacité. C'est juste que je veux pouvoir transmettre plein de choses. Céline, non, c'est pas des pensées limitantes, c'est des pensées. En fait, on a toujours des pensées, elles sont pas tout le temps limitantes, mais on est dans ce flot de pensées en continu. Ça peut passer par la liste de courses ah mince, je sais pas, faut que je nettoie le chat, faut que je lave le chat, faut que je nettoie dehors, il faut que je fasse les courses, faut que je mâche un truc, tu vois. Et finalement, et même moi, je suis même accro aux idées. J'ai eu une période de 3 mois où j'avais plus rien. Je suis c'est triste. Bon, ça revient, hein, voilà, on voit bien que c'est encore là, ça va pas partir, mais mon corps, il avait besoin que ça coupe parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée vraiment. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et il fallait vraiment que je mette le haut là. Donc, il m'a coupé l'arrivée. Et c'était ok. Et je l'ai pas mal vécu, même si oui, je vais me dire, merde, est-ce que ça va revenir, machin. Et en fait, si on fait ce qu'on nous demande en haut là, eh bien, quand on revient, les capacités sont décuplées. C'est ce qui s'est passé pour moi. Ma médiumnité, en l'espace d'1 an, a fait un bond de géant. Jusqu'à présent, voilà, j'utilisais les cartes, machin, j'avais quand même bien des ressentis, des choses comme ça. Hein. J'ai toujours fonctionné très intuitivement avec les cartes. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je suis même pas obligée d'utiliser les cartes. Je peux juste me connecter à vous et recevoir des choses. Voilà. C'est comme ça, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé et c'est là. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis encore pas capable, si vous me dites, voilà, je te consulte, je veux avoir des réponses, comment va se passer ma vie privée, tout ça, je suis incapable de le faire pour l'instant. Moi, j'ai encore besoin des cartes pour vous dire, voilà, l'évolution. S'il y a des blocages. Et je sais que en temps et en heure, ça viendra. Il faut jamais vouloir précipiter les choses. Parce que plus on veut... Moi, je me rappelle mes débuts en spiritualité, si on peut dire, en tout ce qui est énergétique, intuition et tout ça. Quand j'ai commencé, donc c'est il y a 12 ans maintenant, je voulais être super médium, être voyante, machin, truc. Et plus je l'ai voulu, et moins c'est arrivé. Et à un moment donné, en fait, j'ai même carrément tout arrêté.
J'avais besoin de revenir dans le monde réel. J'avais vraiment besoin d'être plus ancrée et de vivre ma vie. Juste vivre ma vie. Je crois que ça a duré 3 ans. Et quand c'est marrant, je me souviens encore du jour où j'ai à mon mari, je crois qu'il est temps qu'on y revienne, parce que tous les deux, on fonctionne comme ça. Et il m'a dit, bah ouais, je le sens aussi. Et quand j'ai repris mes cartes à ce moment-là, c'était un autre monde. C'est comme si tout était clair. Donc, il y a des choses qu'on peut travailler, bien sûr, on peut toujours travailler son intuition, c'est déjà être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, parce que notre corps, il nous donne beaucoup d'éléments. Mais déjà, vivez votre vie en fait. La spiritualité, c'est pas être complètement tout le temps connecté en haut. Moi, moi, j'ai une spiritualité très ancrée dans le quotidien, dans la matière. Je suis beaucoup dans le faire, donc je reviens déjà en arrière, moi, parce que je suis très terrestre malgré tout. Et j'ai ce besoin justement de dire, oh, pause. Vraiment, ça a été l'apprentissage ces derniers mois, c'est d'en faire moins. Less is more. Moins mais mieux. Et le moins, c'est même le mieux. C'est vraiment un mantra pour moi maintenant d'en faire moins. Et de me dire, ok, là, je m'agite. Et je sais qu'après ça, là, je vais couper. Je vais arrêter parce que je sais que là, j'ai une tendance à reprendre vite mes vieux schémas, mes vieilles façons de travailler. Et là, je sens que j'ai juste besoin de me reposer aujourd'hui. Je travaillerai par petites périodes, mais je vais en faire moins que ce que j'avais prévu. Parce que voilà, je veux préserver mon énergie, parce que je sais que mon cheminement n'est pas terminé, je sais que mon chemin avec la médiumnité n'est pas terminé. C'est aussi pour ça que j'ai des vertiges, des acouphènes. Ça a commencé au mois de décembre. Il y a eu des décisions que j'ai dû poser. Je les ai prises. Et là, derrière, effectivement, ma médiumnité a évolué. Et je sais que c'est pas terminé. Et donc, c'est important aussi de se préserver toujours notre énergie. C'est revenir toujours dans notre intériorité. C'est vraiment, c'est ça le chemin du hiérophante finalement. C'est cette capacité à revenir à qui on est. Et ça demande des temps de pause. Voilà, voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un monologue de 2 heures là. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que, voilà, dites-moi. C'est un vrai voyage hein, qui peut être semé d'embûches, mais au final, ce voyage, c'est pour revenir à qui on est, pour se défaire justement de toutes les croyances qu'on a sur nous, sur le monde, de nos addictions aussi. Ça peut être le sucre, ça peut être plein de choses. Voilà, hein, voilà. Comment ça va avec ça? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas, hein. Je vois qu'on a encore 5. Mettez-moi peut-être juste un petit emoji. Qui est encore là? Allez, dites-moi. Un petit pouce en l'air pour me dire que vous êtes encore là. Ça permet. Alors Céline, tu me dis, ça me permet de me dire que ce que je ressens depuis mon arrêt n'est pas anodin. Oui, je ne sais pas ce que tu ressens, mais rien n'est anodin. Il faut vraiment se faire confiance en fait, vraiment faire confiance à notre corps. Et il a besoin vraiment qu'on reprenne conscience de lui en fait. Parce que souvent on est très dans la tête et peu dans le corps. Donc voilà. C'est très parlant pour toi aussi, Amélie. Mais je pense que ouais, enfin, moi, c'est vraiment les messages que je reçois très souvent, c'est faites-en moins. Associé à mon soin. C'était quel soin? Je sais plus. Oh là là, mon Dieu. En fait, moi, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai fait une presta ou je ne sais quoi, je me rappelle plus de ce que j'ai fait après. Ça coupe direct. Parce que sinon, j'en aurais plein la tête. Nejma, ça te parle? Céline, tu dis, j'ai des intuitions que je n'ai jamais eues avant. Médiumnité, bah oui. Des accidents, des fois, c'est aussi pour reswitcher. Hein. Métatron. Ah oui, Métatron, ça y est, je me rappelle. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler. Alors, Audrey, tu me dis, je ne m'écoute pas suffisamment. Merci pour ce rappel. Ouais. Et je pense que ça va être un rappel que je vais vous fournir souvent, parce que j'en ai besoin aussi. C'est pas pour rien que je le délivre. Hein. Je suis la première concernée. Pour celles qui ressentent vraiment le besoin de se recalibrer, qui ont besoin d'un gros nettoyage, qui ont été vraiment épuisées, parce que ces derniers temps, on a été quand même pas mal bousculés. J'ai canalisé un soin avec la planète Mars, les énergies de Mars. C'est aussi pour se reconnecter justement à cette
guerrière. Alors, guerrière, c'est dans un sens pas lutte, hein, c'est vraiment la guerrière de notre vie. Enfin voilà, son leadership, si vous préférez. C'est vraiment un soin voilà, qui permet de revenir dans son énergie et même qui va augmenter votre fréquence vibratoire. Donc si ça vous intéresse, en ce moment, il est au tarif de 35 € au lieu de 55. Voilà. Ce soin, il est vraiment pour les personnes qui sont déjà thérapeutes. Pas forcément, parce que j'ai une cliente hier qui m'a dit « Mais moi, je suis entrepreneur de ma vie, donc j'y vais. » Elle sentait voilà, l'appel pour ce soin. J'ai dit « Si c'est OK pour toi, vas-y, parce que c'est vraiment fait de toute façon pour toutes les femmes. » Et ce soin, il me tient à cœur et je vais vous en parler encore parce que il y a vraiment il y a une création autour de ça. Il y a une communauté de femmes qui va se soutenir et qui va se porter les unes les autres. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on œuvre toutes pour la même chose, qu'on soit thérapeute ou pas. Mais vraiment, il faut que ce soit un appel du cœur. Oui, Nejma, tu m'avais dit, je t'en ai pas informé, donc il est en promo là pour l'instant à 35 € parce que je veux vraiment, vraiment que vous puissiez bénéficier de ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai déjà écouté, je l'ai canalisé une fois, donc je l'ai reçu une fois et je l'ai réécouté une deuxième fois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je sais que c'est un des soins que je vais refaire là tout au long de l'année et surtout le mois de mars là, parce que bon c'est une énergie de mars. J'avais pas capté le truc. J'avais fait ce soin parce que Mars revenait direct. Et je sentais vraiment cet appel, il y a besoin de transmuter des choses et de transformer des choses. Donc vraiment, ce soin, il sera à faire, à refaire et à refaire. Déjà, rien que le mois de mars, allez-y. Et après, au-delà de ça, il va vous aider parce que c'est vraiment, en fait, vous allez voir, c'est un soin où vous rentrez dans votre lumière, mais où, enfin, il y a une pièce qui s'appelle le musée, mais qui n'a rien d'un musée, mais c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est comme ça que c'est venu quand j'ai canalisé le soin. Et vous allez vraiment avoir ce moment où il va y avoir un nettoyage et après vous allez pouvoir recevoir une énergie, une fréquence vibratoire plus élevée. Donc voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit MP, c'est 35 € par PayPal entre proches et moi je vous ajoute dans le groupe où j'ai déposé le soin. Voilà, il y a déjà une personne qui l'a pris, mais vraiment, voilà, si ça vous appelle. Si ça vous appelle pas, il ne faut pas le faire, hein, ça c'est bien clair. Bon, et du coup, je vous rappelle aussi le mini accompagnement légitimité et prospérité, 66 € jusqu'à mardi prochain. Voilà, et il y a plein de bonus dedans. Il y a un chant de lumière, mon Dieu. Hier, je me suis mise à chanter d'un coup d'un seul et je ressentais une puissance. Vite, je prends mon téléphone, il faut que je l'enregistre celui-là. Et c'était tellement puissant, mais tellement puissant. Donc les filles qui ont déjà rejoint Audrey et ça n'allait pas là, mais allez l'écouter. Et ça, c'est un truc que vous pourrez mettre en boucle, tellement il fait du bien. Moi, quand je l'ai canalisé, ce champ de lumière, ça a été d'une puissance. J'arrêtais pas de chanter en fait. J'étais prise par le temps, mais c'était vraiment tellement puissant. Donc voilà, il y a ça et les guidances médiumniques. Tout est sur mon site internet. Et si ça vous intéresse, juste une petite analyse, mais en langage des oiseaux et en numérologie médiumnique, on va appeler ça comme ça. Là, je vais sortir une offre à 47 €. Oui, trop cool, Eterella. Oui, tu peux l'écouter. Et tu peux l'écouter aussi juste comme ça, même sans forcément te plonger dedans. Quand tu sens que tu as un coup de mou, tu mets ça en fond et tu vas voir ça. Waouh, ça remonte les énergies aussi. Donc, pour vous remercier de votre présence, vous savez, mon petit rituel, c'est une petite carte pour celles qui le souhaiteront. Alors. Ah oui, attendez, je voulais tirer. C'est un oracle que j'ai depuis longtemps. C'est une question que vous pourriez vous poser aujourd'hui pour incarner cette légitimité. Hop! Une question ou autre chose, parce que des fois, c'est pas que des questions dans cet oracle. Alors, elle est intéressante. C'est juste un message, là. Quand l'histoire se répète, c'est qu'il me reste des choses à découvrir ou à comprendre. C'est l'oracle de la métamorphose. Je ne sais pas si elle le vend encore, c'est une de mes clientes. Et si ça vous dit, je pourrais toujours vous la... Donc il y a des petites cartes comme ça, là, voilà. Alors je vais vous dire les cartes que je vais vous proposer. Non, mais... C'est toi qui fais le tirage ?
Donc, je sais pas si ça vous parle déjà, cette petite phrase. Quand l'histoire se répète, c'est qu'il me reste des choses à découvrir ou à comprendre. Et puis, je voudrais revenir aussi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que parfois, on a été voir une blessure, un blocage, etc. Et au final, ça revient. Et il y a plusieurs couches de l'oignon. Et nous, on est pareil. Et tant que ça revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été vu, reconnu et libéré. Donc, voilà. Alors, du coup... Ça vous parle, c'est cool. Qu'est-ce que je vous propose? Alors, soit l'oracle des animaux de pouvoir. Ouais, une sorte de schéma répétitif, ouais. Soit donc celui-là, soit le sens de la vie. Et soit les archanges. Ah, et puis je vais vous mettre aussi le Camino, qui n'a rien à voir, c'est vraiment pas du tout un oracle comme les autres, mais qui est super intéressant. Je vous laisse choisir. Donc, animaux de pouvoir, sens de la vie, archange ou Camino. Je vais ouvrir au chat, je crois qu'il veut sortir. Tu veux sortir, Bichon? Allez, vas-y. Ça évitera de faire des bêtises. Allez. Tu fais quoi? Tu rentres, tu sors? Ouais, tu rentres, tu sors. Hop, voilà. J'ai décidé pour lui. Alors, le sens de la vie pour Amélie. Alors, choix 2, je ne me rappellerai plus dans 2 minutes. Hein. Je crois que c'est le sens de la vie aussi. Ok. Alors, je vais essayer de ne pas perdre tout le monde en route. Alors, Amélie, le sens de la vie. Une carte pour Amélie. Est-ce que tu n'es pas en train de faire un changement? Il y a... Amélie, j'ai la sensation qu'il y a une transition. Il y a ou un positionnement différent peut-être dans ton business ou je sais pas. Il y a un changement. Moi, en tout cas, je perçois qu'il y a un changement qui est en cours. Et tu peux peut-être être dans une période un peu chaotique. Effectivement, schéma répétitif, ça peut te parler parce qu'effectivement, il y a un truc où tu te sens peut-être un peu noyé. C'est ce que je perçois. Complètement, d'accord. J'ai une image qui me vient pour toi, c'est... Voilà, ras-le-bol. Et aussi, on te dit soupir. C'est ce que je disais dans la vidéo d'hier, on ne soupçonne pas le pouvoir et la puissance d'un soupir. Et ben ouais, fais-le autant que nécessaire. En fait, ça me saoule. Et ben ça sort, tu vois. Donc, vraiment, soupirer. On nous a appris que c'était pas bien quand on était enfant de soupirer, alors qu'en fait, si, ça fait énormément de bien. Il y a peut-être une situation qui te saoule. Il y a un truc, ouais, effectivement, qui se répète. Et là, tu dis encore, putain, il y en a marre. C'est tellement toi ces derniers temps. Ouais, mais c'est ça. Excellent. Allez, un message pour Amélie. Alors, on me dit que tu sais. C'est pour ça que les cartes, elles ont du mal à venir toutes seules. On me dit que tu sais. Il y a peut-être une décision à prendre. Je vois une dent de requin. Ok. Mais c'est marrant parce que ça fait comme une espèce de vague. Il y a une espèce... C'est dent de requin au départ et après c'est comme... Je suis dans le rouleau de la vague. Ok. Tu peux pas prendre encore cette décision parce que... t'es dans le creux de la vague en fait. T'es dans le rouleau et tu vois pas tout dans son ensemble. Ah bah parfait alors. Nickel. Pour le nerf vague, c'est génial. Merci Audrey pour cette information, tu vois. Donc, soupirons les filles. On va se faire des sessions de soupirs. Ouais, sauter le pas est très compliqué pour moi quand il s'agit de prendre des décisions. Ouais, je connais tellement ça. Oh là 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 là, si tu savais. Quand j'ai dû quitter, quand j'ai quitté le père de ma fille, donc ça commence à dater, hein, c'était il y a 12 ans, un peu plus.
il m'a fallu 3 ans avant d'y arriver. Et encore parce que l'univers m'a mis un mec pansement au passage pour que j'arrive à faire à sauter le pas en fait. Sinon, j'arrivais pas. Je suis dépendante affective. J'ai de la dépendance affective. Je suis pas que ça. Je suis pas que dépendante affective, mais voilà. Alors, ça y est, enfin, un message pour toi, Mélie. Après 2 heures de brassage de cartes. Tu m'étonnes que tu as du mal à prendre des décisions. Mais en fait, ils me disent que tu saves. Hein. Alors, le sens de la vie. Oh, j'ai un truc qui me vient. Très bien. La photo, c'est très bien. Ce que tu fais, c'est génial. Mais tu peux vraiment, vraiment apporter plus. Moi, je vois un truc comme quoi la photo répare les gens. Est-ce que tu as déjà fait Octobre Rose, Amélie? Moi, j'ai participé en tant que, comment on peut dire, modèle. J'ai fait des photos grâce par ce biais-là. Et à chaque fois, qu'est-ce que ça a libéré quelque chose? La première fois, j'y suis allée comme ça. J'ai dit, ouais, bah, de toute façon, je m'offre ce moment-là pour moi. Donc, je saute le pas, j'en profite à fond. Je ne suis pas taille mannequin, je fais 88 kilos. Mais en fait, voilà. Ça faisait aussi partie de cette acceptation de qui je suis, de ce que je suis, enfin, comment je me perçois moi. Et j'ai adoré ça. Ah, étoile d'énergie, j'espère que c'est revenu. Donc, pour toi, vraiment, Amélie, les photos ont un pouvoir guérisseur. C'est-à-dire que tu peux vraiment apporter une dimension d'acceptation de soi, d'acceptation de son corps. Mon Dieu, j'ai tellement d'idées là, si vous savez. Ouais, elle guérit l'âme par la photo, tout à fait. Ah, génial, Amélie. C'est dommage que tu sois là parce que j'aurais bien fait l'aller-retour juste pour toi. Trop bien. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Mon Dieu, mais j'ai tellement envie. Il y a un truc, je sais que ça arrivera un jour ou l'autre, je ne sais pas à quel moment. Mais moi, j'aimerais faire une retraite. Et justement, la photo, c'est tellement génial parce qu'on se remet au centre et on fait face à soi-même, je trouve. Et il y a tellement, ça apporte tellement, quoi. Et ben, tu vas voir, ça va déclencher des trucs. Tu vas voir, ça va déclencher des trucs. Mais tu peux déjà faire des choses, hein. Trop d'idées, j'ai trop d'idées. On avait qui pour le sens de la vie, du coup? Parce que je sais plus. Tant que j'y suis. Qui, je confirme. J'ai fait il y a quelques années une séance photo et j'étais impressionnée de me voir avec le regard de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça m'a permis de faire la paix avec mon corps et mes TCA. Ouais, super. Merci à Audrey pour ton retour. Moi, Inès, bah, merci. Je vais prendre une assistante. Merci Bérangère. Allez, bah, on va faire Bérangère. Allez, un message pour Bérangère. Alors, j'ai une image qui me vient, c'est un nez. Un nez. Alors peut-être que pour toi, les odeurs, ça, c'est important. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à l'odeur. Je fais brûler de l'encens dès que je fais une séance parce que moi, ça me porte, ça me transporte. Oh bah. Bon, bah voilà, on a une équipe ici. Hein. Elle a sauté, elle est tombée, je l'ai ramassée. Hein. On a guérisseur. L'aroma, ouais. Ouais, tu peux guérir avec l'aroma, mais tu as aussi ce truc, pour moi, si on m'a montré le nez, c'est que tu sens les gens. Alors, c'est pas que tu les renifles, c'est que tu les sens d'un point de vue énergétique. Tu vois? Donc vraiment, voilà. Tu peux y aller. Et puis en plus, dans tes massages, c'est vraiment quelque chose que tu peux... Ouais, tu as tout le temps des senteurs aussi. C'est quelque chose que tu peux aussi apporter dans tes massages, hein, avec des huiles essentielles ou simplement alentour, sans forcément les utiliser sur le corps. Mais voilà. Leadership. Les filles. Oui, on a du leadership. Oui, carrément, j'ai le nez. Mais moi, c'est trop ça. C'est genre, j'arrive alors, je sais aussi que c'est un moyen de sentir les entités, les choses comme ça. Moi, j'ai eu des périodes où c'était l'enfer pour moi. Et ça a duré très très longtemps. D'ailleurs, c'est vrai que ça me permet de prendre conscience que je n'ai plus ces odeurs au quotidien. Je sentais l'odeur de la cigarette en permanence. Et je déteste ça. Et ça, quand j'ai ces odeurs-là, je sais que je ne suis pas toute seule. Et là, on n'est pas toute seule. Je ne sens pas une odeur
Mais je sens quelque chose là sur mon épaule droite. Alors les filles, là, j'en suis encore pas là au niveau de savoir qui est là, pour qui, voilà. Ça sera en passe de le devenir, mais en tout cas, ça doit être pour toi, Bérangère, parce que c'est assez insistant. Putain, j'ai un symbole là, ça fait comme une note de musique, attends. Mais c'est difficile des fois, oh merde. Ouais, c'est ça, hop, comme ça. Je te montre, j'ai cette forme là. Alors c'est mal dessiné, je suis désolée. Désolée. Tu penses savoir, ok. C'est très insistant là, c'est toujours là. Je vais essayer de voir. Hein, c'était pas prévu, mais est-ce que cette forme elle te parle ou pas? Pour moi, il y a quelque chose de plus. En fait, c'est pas forcément. Alors, c'est quelqu'un, mais qui te transmet des symboles. Faut que tu t'intéresses aux runes aussi. Putain, au moment où je dis ça, tu l'écris. Trop fort. Il faut que tu t'intéresses aux runes. J'ai celle-là. Oui, il y a des runes. Il y a celle-là aussi qui vient pour toi. Alors, attends. Est-ce que j'ai quelque chose? Il faut juste que je retrouve dans mes milliards de livres. Pouf, pouf, pouf. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que j'arrête pas de déménager tout, parce qu'il y a un manque de place. Bon, je l'ai pas, mais je retrouverai, je te dirai. Ah, c'est excellent ce truc. Ok, donc voilà pour toi Bérangère. On va passer à Nejma. Tu t'y intéresses en ce moment? Bon, bah voilà. Bah écoute, donc ok. Bah pour moi, c'est vraiment un chemin à explorer. Plus. C'est peut-être toi... ce qui va te correspondre mieux peut-être que le tarot, tu vois, peut-être. Même ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes l'étude du tarot, c'est pas ce que je dis. Mais ça peut être vraiment quelque chose avec lequel tu connectes plus facilement. Je suis toujours là. Hein. Ok, il y a Sablier. Attends, c'est encore pour toi la Bérangère. Il y a Sablier. Ouais, prends ton temps. Ça fait écho à notre petite discussion d'hier. Tu as le temps d'apprendre. Prends ton temps. Ok, attendez. Je vais juste passer un petit coup là pour me défaire d'énergie. Voilà. Pour être pleinement pour Nejma. Alors, pour Nejma, déjà, j'ai la carte du jugement qui arrive du Lightseer Tarot. C'est une carte qui est tellement magnifique. J'ai en fait, ce que je vois, c'est une personne qui fait comme ça. Et dans la carte du tarot du Lightseer, on voit une autre partie d'elle qui s'envole. Il y a une renaissance. Pour moi, il y a une renaissance qui arrive pour toi, Nejma. Ah, ça c'est peut-être par le soin aussi de Mars, ça peut te faire du bien, ouais. Bon, t'es très quand même connecté. Hein. Il faut vraiment que tu... Voilà, que tu te sentes légitime par rapport à ça. Hein. Il faut un peu que tu sois plus présente dans ton corps aussi. Il y a la libellule. Je te laisserai voir ce que ça signifie. Alors, on a plusieurs choses. C'est beau comme image, ouais. Alors, abondance infinie. Il y a deux cartes qui ont sauté. Hein. Et liberté. Magnifique. Bon, visiblement, le message est quand même plutôt clair. Quand je te disais tout à l'heure renaissance, tu vois, il y a un truc qui est en train de se produire. Tu n'en as peut-être pas encore conscience, mais c'est là et ça arrive. Donc, laisse-toi porter. Et juste, reviens dans la conscience de qui tu es et de ton corps. Ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais faire rentrer le chat. Excusez-moi, mesdames. Allez, rentre. C'est pire que les gosses, en fait, les marmots. Ok, alors les archanges pour Céline.
là-dessus. Moi, je pourrais te tirer une petite carte, on arrive sur la fin si tu veux. Donc là, on est pour Céline. Céline, un message pour Céline. Céline, mais alors c'est dingue parce que toi, c'est Harry Potter. J'ai le H, j'ai l'éclair. Je sais que tu fais des trucs avec Harry Potter. Mais c'est marrant parce que ça vient, il y a une connexion à ça. Ah, ok, je sais ce que ça veut me transmettre comme message, c'est reconnais ta magie. Oui, il fait beau, ça fait du bien. Alors, Céline. Alors, j'ai une clé à molette. Ça, c'est quand même pour le moins surprenant. Une clé à molette. Alors, au départ, ça faisait comme une espèce de main comme ça. Puis après, ça s'est vraiment transformé en clé à molette. Pour moi, il y a quelque chose à... C'est pas à réparer. C'est comme si on fallait donner un dernier coup pour consolider. Alors, message pour Céline. Céline, on te dit tout va bien. Et j'ai la chanson de Mini qui dit tout va mieux avec un petit nœud dans les cheveux. Donc mets un petit nœud dans les cheveux et tout ira bien. Alors, c'est l'archange Jérémiel. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Ouais, alors ton projet de foyer avance, mais pas que. Il y a un truc qui est lié plus à toi ici. Hein. Pour moi, tu es en train de vraiment de découvrir ta magie, ton pouvoir personnel, tes capacités spirituelles. C'est vraiment en train d'éclore et vraiment, il faut que tu aies confiance. Ça va se faire petit à petit. Il y avait qui d'autre Audrey. Tu voulais quel jeu? Ah oui, tu m'avais dit que je choisissais. Pour Audrey. Bah tiens, mon regard s'est porté sur le Camino, mais si tu veux que je fasse autre chose, tu me dis. Est-ce que ça te va si on part sur celui-là Audrey, oui, ok. C'est des toutes petites mini-cartes. Alors. Et elle se compose de deux jeux, en fait, deux cartes différentes. On a les cartes oranges. C'est une carte avec une action, un verbe. Et un adjectif ou un autre truc. Genre là, par exemple, j'ai libéré la curiosité. Voilà. Bah, c'est celui que tu voulais. Mais c'est quand même qu'on est connecté. Merci Laurence, oui. C'est un des premiers colliers que mon mari m'a offert. Bon, j'ai un gamin qui me l'a fait tomber. Et j'ai un bout de pierre qui manque, mais je l'adore. Elle est trop, trop belle. Alors, donc pour Etherelda, donc pour Audrey. Un message pour Audrey. Tu me diras, Laurence, si tu veux que je te tire une petite carte. Il y a Animal de pouvoir, les archanges, le sens de la vie, sens de la vie, ou celui que je suis en train de tirer. Voilà. Et si tu as envie, bien sûr. Ok, alors, Audrey, j'ai le chiffre 4 pour toi. Donc le 4, c'est la structure, la confiance en soi, la légitimité, l'empereur. Donc t'es bien, hein, dans l'accompagnement, t'es tout à fait au bon endroit. C'est pas tout à fait le moment, là, Merlin. Alors, il y a le chat aussi qui me dit que tu as besoin de douceur. Voilà. De te faire câliner. C'est ça que tu veux, toi? Tu veux ça? De la ronron thérapie. Alors. Aime-toi. Ouais, il y a vraiment ce truc de amour. Amour de toi. Vraiment, c'est important. Ouais, ben, ça va la vie, toi, hein? Oui. Je fais comment, moi, là, maintenant? Parce qu'il faut voir. Il y a Merlin. Je vous montre. Il est là. Ah. Qu'est-ce que... Oh. Je suis sur le devant de la scène, c'est trop cool. On me voit. Voilà. C'est les guidances de Merlin.
Alors, donner. On a un premier verbe qui est arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait très jacouille. Non, non. Tu fais pas ton pété, hein. C'est trop drôle, en fait. Ça fait jacouille la fripouille. Mais il n'y a personne derrière, je comprends pas. Il est ventriloque. J'adore. Voilà, Audrey. Audrey. Oh, il y a un truc, j'ai le symbole des atomes, il me semble. Vous savez, là. Attendez, je vais essayer de dessiner ça, ce sera plus simple. Ça fait ce truc-là et ça fait des espèces d'ellipses. Alors, mon Dieu, c'est une catastrophe quand je dessine. Mais ça fait ça pour toi. Bisous, Céline. Pour moi, j'ai l'impression que énergétiquement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais c'est vraiment même dans ton ADN que la transformation elle est en train de s'opérer. Voilà, ça serait bien quand même que j'ai les informations. Donner de la souplesse. Donc, dans ta vie. Tu te pousses, loulou. Ouais, donner et souplesse. On a ces deux mots. Il a fallu que j'aille les chercher. Il y a vraiment cette notion où il y a trop de contrôle. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça le message. C'est qu'il faut que tu te laisses plus porter par la vie. Le wu-wei. Je vais vous en parler. Encore et toujours. Mais c'est ça. C'est... en fait, c'est le non-agir. C'est la non-interférence. C'est quand on suit le flot de la vie. C'est pour ça qu'il y a ces moments où on a besoin de revenir à l'intérieur de soi, c'était le message d'aujourd'hui, pour pouvoir agir quand c'est le bon moment. Ça veut pas dire que toute la journée on va glander, on peut faire des petites actions, mais en fait, il y a des moments où on va avoir ce truc de « Ok, je me pose et j'attends. Juste je prends 5 minutes et je soupire. Et je prends vraiment le temps. Et là, je vais recevoir les informations. Et après, je pourrai, jour après jour, mettre des petites actions en place. Et voilà. J'ai bugué. Je suis comme les ordinateurs. Ça bug. Ce que je veux dire par là, c'est quand même que tous les jours, il faut se prendre ces 5 minutes, ces 5-10 minutes. Hein. Voilà. Laurence, es-tu encore là? Est-ce que tu veux que je te tire une carte? Ah oui, sens de la vie. Ok, c'est parfait. Je viens de trouver. Laurence. Alors, Laurence, pour celles qui sont entrepreneurs, elle est assistante administrative. Qu'est-ce que c'est? Laurence, dis-nous en quelques mots, qu'est-ce que tu proposes comme service aux entrepreneurs? On avait une photographe qui est dans le sud, ici présente. Et là, on a Laurence qui est dans la région lyonnaise. Plus vers Beaujolais, si je ne me trompe pas. Et qui peut vous aider au quotidien. Alors, on a famille. Et je sens que ce n'est pas le seul message pour toi, Laurence. On te dit de, voilà, aimer vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Mais je n'étais pas très concentrée, donc... Alors, pour toi, ce que je vois, c'est marrant, il y a plusieurs choses. Il y a une espèce de tipi, mais c'est aussi un feu de camp, c'est un sapin, il y a plein de formes en une, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ok, peut-être plus connexion au corps, à l'ancrage terrien, pour le coup. Mais il y a vraiment la passion pour moi. Il y a une étincelle. Ok, d'accord. Pour moi, tu as les bases, tu as les fondations, c'est ok. Par contre, il y a ce truc, il y a besoin d'une étincelle. De plus de passion. Peut-être qu'en ce moment, c'est quelque chose qui te manque. Je sais que tu travailles beaucoup et que du coup, voilà. Oui, Audrey, tout à fait. Ouais, faire souvent le chat. Il faut observer ce qui nous entoure. Le chat, c'est un excellent instructeur de vie. Allez, un message pour Laurence. Moi, je vois un envol quand même. Il y a un changement, non, qui est prévu.
Il y a la paix, la sérénité qui arrive. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Hop. Donc Laurence, il y a vraiment cette notion aussi, voilà, t'as deux casquettes. Hein. Laurence, elle fait aussi des soins énergétiques, des tirages de cartes. Ce qu'elle dit, ça apporte énormément. À travers sa voix, ça apporte énormément. Elle est d'une grande douceur. Laurence, c'est un bélier qui a une grande douceur. Faut pas la faire chier, bien sûr. C'est comme tout le monde. Mais moi, j'adore cette énergie très douce. Je kiffe. Voilà. Je sais pas si ça te parle, tout ce que je t'ai dit. Mais voilà, je pense que tu as besoin de plus de... Peut-être que s'il y a les fées qui viennent vers toi en ce moment, donc peut-être que c'est plutôt... Ce que je ressens là, c'est pas tant la famille, mais c'est ce truc, ce besoin de déconnecter et d'aller dans la nature et de te connecter au petit peuple. Faut pas faire chier. Faut pas la faire chier. Bah oui, comme nous tous, merde. Et tu as besoin de soutien aussi, hein, donc faut pas hésiter à demander du soutien quand on a besoin. Ouais, je suis la première qu'il ne faut pas faire chier, hein, je vous le dis tout de suite, je suis très gentille, mais j'ai des limites. Hein. Je mets un certain temps, c'est vrai. Hein, on voit avec ma fille, ça a duré 12 ans. Bon, c'est ma fille, c'est particulier. Mais à un moment donné, quand il faut prendre les décisions, je les prends. Voilà. Même si je suis un peu longue à la détente, on doit dire. Hein. Je sais plus, c'était Amélie que tu me disais tout à l'heure que tu avais du mal à te décider à choisir. Bah ouais, mais moi c'est pareil, tu vois. Je mets des décennies parfois à faire les choses. Hein. Donc tant pis pour moi. Hein. Alors Laurence me dit oui, ça me parle surtout le mot guérir et aller dans la nature. Ouais, moi je pense que c'est plus ce truc-là. Oui, bien sûr que tu as besoin d'être entouré de ta famille, de voir tes amis, mais ça je sais que c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Voilà. Pour moi, je sens quand même qu'il y a un petit changement qui arrive. Plus de sérénité, après un passage un peu, voilà, pour tout le monde, hein, d'ailleurs, ces énergies, elles sont un peu lourdasses. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas combien de temps a encore duré ce live, mais je suis une vraie pipelette, hein, c'est comme ça. Mais bon, je pense que si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez passé aussi un bon moment. Donc, c'est parfait. Je vous dis... à bientôt. Je vais mettre le replay sur YouTube. Il va rester ici 24-48 heures, je ne sais pas. Le reste, après, il sera disponible uniquement pour les personnes qui auront rejoint le mini-accompagnement prospérité. Non, légitimité et prospérité. C'est dans ce sens-là. Eh ben, ça fait plaisir. J'espère que tu t'es abonné à mon compte. Moi, je m'abonnerai au tien. Voilà. On est là pour se soutenir. Pour moi, c'est pas un vain mot, hein, vous l'avez vu. Moi, c'est important que chacune puisse faire sa promo aussi. Laurence, tu l'as faite ou pas, ta promo? Avec plaisir, Amélie. C'est toujours intéressant. Moi, j'adore les échanges. Je sais pas si Laurence... Ah, voilà. Donc, Laurence, elle intervient auprès des entrepreneurs pour les libérer des contraintes administratives. Elle est spécialisée dans les micro-entrepreneurs et les organismes de formation. Et elle t'aide à tout, en fait. Avant, elle était comptable. Et là, voilà, elle s'est mise à son compte. Elle t'aide dans la gestion du quotidien. S'il y a un passage à la TVA à faire, passe par elle, quoi, tu vois. Mais même d'autres choses, si tu as des doutes, des machins, tu peux la consulter. Va sur son... Tu pourrais peut-être mettre le compte, ton compte de gestion, conseiller administrative. Enfin, merde, assistante administrative, je vais y arriver. C'était super intéressant. Et ben, ça me fait super plaisir. On se retrouve en MP si tu veux pour le soin de Mars. Nejma. Je vais laisser Laurence mettre son compte Instagram pour dédier. Voilà, Laurence Picot assiste. N'hésitez pas à faire appel à elle. Vous pouvez vous liker les unes les autres, vous aimer. Voilà. Faisons passer, diffuser l'amour. On est là pour ça, les filles. Ah bah parfait, si tu as déjà fait le MP, c'est nickel, trop bien. Mais il n'y a plus qu'à ce que j'en raccroche et puis qu'on se retrouve de l'autre côté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Il faut que ça s'arrête.